Nous avons donc intérêt à étudier l'évolution de la qualité. Pourquoi? C'est pour tirer des leçons du passé sur la mise en œuvre des concepts et outils qualité, mais aussi pour agir au présent et dans l'avenir de manière plus efficace dans nos organisations. La qualité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Cette citation mérite bien sûr quelques éclaircissements. Étant donné que le concept qualité concerne le consommateur, mais aussi les autres parties intéressées, personnel, fournisseurs, associés, État, ONG et autres, et que les changements socio-économiques font sans cesser évoluer les exigences de ces acteurs, il est clair que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Il s'agit bien alors d'un voyage, et comme tout voyage, celui-ci a une histoire. En effet, pour expliquer l'histoire de la qualité, nous suivrons la chronologie de l'évolution des différentes phases de l'offre et de la demande, des méthodes de travail et du management. Cette logique sera basée aussi sur les concepts de la qualité et du management avec les dates clés, la position de la fonction qualité dans l'organisation, et enfin, la mise en avant des hommes ayant contribué à l'essor de la qualité. La qualité, cette notion subjective peut être associée au premier souci de l'homme dès son origine, car elle traduit principalement la recherche de l'adaptation de chaque produit et service à sa consommation prévue. La description de l'évolution dans le temps du management de la qualité se synthétise en 5 grandes phases. Avant les années 60, pendant les années 60 et 70, entre les années 80 et 2000, entre les années 2000 et 2015, et enfin après 2015. Le voyage de la qualité a commencé avec la période du Taylorisme avant les années 60. Pendant cette phase, l'offre était inférieure à la demande, tout se vend même si ce n'est pas de qualité. On est dans une économie de production. La qualité du produit est liée au prix, plus le produit est de bonne qualité, plus on l'achète cher. La gestion de l'entreprise étant alors fondée sur l'Organisation scientifique du travail, l'OST, et le contrôle a été confié à des services différents de ceux qui fabriquaient les produits. Ainsi, les services qualité sont créés. D'un autre côté, les entreprises emploient un personnel peu qualifié et qui accomplit des tâches qui se divisent en éléments simples et répétitifs. En effet, on trie en fin de production entre les bons et les mauvais produits. La qualité n'est alors liée qu'à un contrôle a posteriori. En plus, la Deuxième Guerre mondiale a favorisé l'extension des principes de SWOT dans toute l'industrie américaine. La demande de production auprès de l'industrie américaine va en effet générer une diffusion des techniques de contrôle statistique et l'apparition du contrôle qualité. Ce voyage a continué entre les années 60 et 70 au Japon, aux États-Unis et en Europe. Cette période est remarquable dans l'histoire de la qualité. En effet, la qualité va être un facteur primordial dans la reconstruction de l'industrie japonaise. L'offre est équivalente à la demande. On est dans l'économie de distribution. Pour veiller à la bonne gestion des grands projets de l'époque, on est passé alors au monde de gestion fondée sur la direction participative par objectif. Cette méthode est développée par Ducker. L'universitaire, le professeur Ishikawa, fondateur des cercles de qualité, formalise et diffuse auprès de toute l'industrie japonaise ce nouveau concept. Les industriels japonais ont connu une performance régulière en intégrant la notion de la qualité dans toute l'organisation. Pendant cette période, le professeur américain Dimin, inconnu aux États-Unis, accompagne l'entreprise japonaise à améliorer la qualité de ses produits et de ses services. On assiste alors au contrôle par échantillonnage des produits en cours de fabrication et à l'élimination des causes de défaut. La troisième période de l'évolution de la qualité était dans les années 80 et 2000. Après 1980, c'est l'ère industrielle. Les produits japonais envahissent encore plus les marchés avec un rapport qualité-prix meilleur. Les clients deviennent de plus en plus exigeants et puisque l'offre est supérieure à la demande,
Il faut donc bien manager tous les plans stratégiques et opérationnels de l'entreprise pour vendre. Ainsi, cette période est caractérisée par l'intégration du bien-être du consommateur. De plus, le style de management est basé sur le management participatif. Ces démarches seront diffusées dans les grandes entreprises industrielles, militaires, nucléaires, aéronautiques, spatiales et automobiles. D'un autre côté, la position de la fonction qualité est passée du supercontrôleur à l'expert assurance qualité. En effet, cette époque est marquée par la naissance du concept de l'assurance qualité. On est passé alors à l'idée de la qualité par la prévention. En effet, cette notion suivant laquelle la garantie que le produit a la qualité requise doit être soutenue par une démonstration, c'est-à-dire toutes les étapes de la production doivent être basées sur des procédures et des enregistrements écrits et archivés. En 1987, l'Organisation internationale de normalisation adopte la première version des normes internationales d'assurance de la qualité, de la série ISO 9000. Bref, au cours de ce voyage de la qualité, il y a eu de nombreux conducteurs et passagers, remarquables connus comme, par exemple, Juran, Deming, Crosby, Ishikawa et bien d'autres. Ils sont parmi les qualiticiens célèbres. Le train de la qualité s'est accéléré dans les années 80 pour trouver une vitesse de croisière dans les années 90 et ainsi visiter de nouveaux continents et de voir l'apparition de la deuxième édition de la norme ISO 9001 version 2000. On arrive à la quatrième période de l'évolution de la qualité, c'est la période entre les années 2000 et 2015. Depuis les années 2000, les organismes embarqués dans ce beau voyage de la qualité ont connu de belles avancées et des transformations profondes dans leur culture de management. L'offre est très supérieure à la demande et la concurrence devient de plus en plus rude. Ensuite, la préoccupation qualité se répand dans toute l'organisation. En plus, le management insiste au pilotage par la direction générale, la qualité est partout et en adoptant les principes de l'amélioration et l'implication du personnel. Par ailleurs, les ressources humaines sont devenues plus responsables, aussi bien dans les processus de management et support que les processus opérationnels dans l'obtention de la qualité. La qualité est donc l'affaire de tous. D'un autre côté, la position de la fonction qualité est stratégique et le manager qualité est le pilote de son processus, mais aussi du système de management de la qualité. Dans cette période, les organismes adoptent enfin le concept du management de la qualité et ils donnent la preuve que leur système de management est efficace. Enfin, on arrive à la dernière phase de l'évolution de la qualité, c'est après 2015, la date de la cinquième version de la norme ISO 9001, c'est le présent et le futur de la qualité. Tout au long de ce voyage de la qualité, des concepts, des démarches et des outils de pilotage ont été nécessaires pour avancer sur la route. L'assurance qualité, le management de la qualité et le management par la qualité, l'approche processus, l'approche risque, la stratégie, la gestion des connaissances, la qualité totale, des normes, etc. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont devenues plus conscientes de l'obligation de modifier leurs approches de la qualité et d'initier des démarches qualité plus globales. Après décembre 2015, le système de management de la qualité intègre pour la première fois la performance et la pérennité de l'organisme par la prise en compte des risques et des opportunités. La qualité est partout. Finalement, la démarche qualité est un long voyage, l'objectif est le parcours vers l'excellence. En effet, plusieurs organismes ont développé des modèles d'excellence pour le management, dit management intégrateur, comme par exemple le système de management intégré, qualité, sécurité et environnement, les modèles de l'excellence EFQM, le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques, le CAF, et d'autres modèles d'excellence. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dorénavant la qualité n'est plus le problème des qualiticiens, mais la responsabilité de tous les acteurs de l'organisation. Il n'est pas non plus le problème des services qualité, mais il est devenu une des préoccupations importantes du management des organisations.
Ce sont d'ailleurs désormais les dirigeants des organisations qui se mobilisent pour les démarches qualité. La qualité est donc actuellement globale. Au niveau des organisations, il concerne toutes les personnes, tous les métiers, toutes les activités, et ce, à tous les moments. La norme sur les systèmes de management de la qualité sera révisée en moyenne une fois chaque 7 ans. Des apports d'amélioration seront introduits et élargiront les concepts modernes de management pour la mener vers celle des modèles d'excellence intégrés. Nous pouvons conclure de ce qui précède que la qualité prendra dans le futur une place plus stratégique et plus économique pour les organisations et pour leurs environnements. En conclusion, la qualité restera encore un facteur de compétitivité, de performance et un argument commercial.